Question de Winter Joseph. Strasbourg va très probablement découvrir la Coupe d'Europe avec un stade en travaux. La capacité réduite risque de créer un manque à gagner financier. Est-ce un véritable problème ou Bluco a-t-il les moyens de gérer cette situation? Alors il faut savoir que la tribune principale, qui est donc nécessairement celle qui va être la plus génératrice de revenus, avec les loges, les hospitalités, les salons et tout, sera livrée au début du championnat de la saison prochaine. Donc le vrai manque à gagner financier du stade de la Méno, c'était surtout cette saison. La saison prochaine, avec cette tribune principale, ce sera effectivement très minoré. Mais c'est une bonne question. Victor Prévost me dit, tu as évoqué dans ta vidéo de samedi le fait que Mbemba était toujours là. Est-ce que tu sais pourquoi il a été écarté si strictement, sans parler des 7 matchs restants? C'est incroyable de s'être privé de ce joueur, surtout dans la défense à 3 prônée par De Zerbi. Ah bah là, c'est un non-sens footballistique. Juste pour faire un concours de quéquette avec le joueur, quoi, du genre tu ne veux pas prolonger, bah tu ne joueras pas de la saison. Le joueur qui est visiblement aussi très près de ses sous et qui a une idée très mercantile de son métier, lui se dit c'est pas grave, je vais pas jouer pendant un an, mais je vais prendre mes 280 000 par mois. Voilà, je pense que cette situation, elle est ridicule, elle est néfaste et surtout elle prive l'OM du joueur qui leur manque quand tu vois jouer l'OM. C'est ça qui est absolument incroyable et que tu sois resté à ce point buté sur tes positions juste par fierté, quoi. On a parlé du PSG avec Rabiot ces derniers temps, mais cette situation, c'est la même, et elle est tout aussi grotesque. Benjamin Meunier, sur RMC, des chroniqueurs ont évoqué l'omniprésence de la data dans le foot de nos jours et son influence sur les transferts au point que des joueurs ne vont plus jouer certains duels de peur de le perdre et de nuire à leur stade de duel gagné. As-tu cette impression? Alors je pense que là, tu pousses le raisonnement un petit peu à l'absurde, parce que il faut pas non plus, je peux pas imaginer que des joueurs sur le terrain se disent non, je vais pas mettre le pied là parce que ça va me faire perdre un duel dans mes stats et dans mes datas. Je peux pas croire ça. Je pense quand même que quand tu joues au foot, t'as quand même l'esprit vraiment focus sur le jeu. Maintenant, je pense aussi que les clubs se servent trop de la data. Après, il y a data et data. Il y a la data avec Toulouse où tu bricoles, et puis tu as la data avec Strasbourg où tu as des moyens. Et effectivement, tu choisis, c'est sûr que quand tu choisis des joueurs comme Nanassi, Barco, ou des joueurs qui sont déjà, ou Sarr, qui sont déjà des joueurs à 10 millions en ticket d'entrée, ton risque de tromper, forcément, il est plus faible. Kéké Détente me dit, Laurent Ciara suspendu de TV Monaco pour avoir dit Issa Nissa lors d'un match de basket qu'il commentait. Le communiqué de la chaîne parle de propos inacceptables et inappropriés. N'est-ce pas un peu démesuré? Je sais pas, mais déjà quand tu recrutes Laurent Ciara, tu sais qui tu prends. Tu sais que le mec est ingérable, très drôle d'ailleurs aussi, et que le mec il est sans filtre absolu. Maintenant, propos inappropriés, c'est sûr, inacceptable, effectivement, ça me paraît démesuré, mais bon, après, quand tu commentes un match de Monaco sur TV Monaco et que tu dis Issa Nissa, alors que le match d'après, c'est Monaco-Nice, tu peux pas non plus t'attendre à ce que ton patron t'envoie un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Je pense que après il est suspendu d'antenne. Je sais pas s'il est viré. Voilà, si le TV Monaco a marqué le coup en le virant pendant un match, c'est une chose. S'il le vire définitivement, c'est effectivement totalement disproportionné. PA me dit, après sa belle victoire, le Stade Brestois peut-il rêver d'Europe? Ligue Europe ou Conference League, selon toi, la Ligue des Champions me semble inaccessible pour eux. Qu'en penses-tu? Je pense que Brest a fait un très bon match à Toulouse. Bon, ils sont à 6 points
de la 6e place. C'est beaucoup quand même à cette journée de la fin. Voilà, il faut... mais pourquoi pas? C'est une équipe qui effectivement maintenant est débarrassée de la Coupe d'Europe, débarrassée malheureusement pour eux de la Coupe de France après leur élimination assez inexplicable contre Dunkerque. C'est une équipe effectivement qui a peut-être les moyens de jouer les troubles fêtes ou d'arracher la 7e place qui serait européenne au cas de... Tu viens shooter dans le truc, toi. Qui serait européenne au cas où le PSG gagnerait la Coupe de France. Et franchement, que Brest récupère cette 7e place grâce au PSG serait un juste retour des choses après la déculottée que Paris leur a mis en Ligue des Champions. François Bréhin me dit « Roberto De Zerbi a imposé une nuit à la commanderie et des jours de repos supprimés. Penses-tu que c'est un levier vraiment utile pour redresser ce genre de situation ou c'est plutôt un effet placebo ?» Je pense « Bonjour. Je pense que c'est surtout de la com extérieure pour montrer que le coach tient bon la barre, que le coach est le patron et voilà. Mais je pense que ça va surtout, ça doit surtout gonfler les joueurs. Que je trouve en plus que ça a l'effet pernicieux de dramatiser la situation. Je suis pas sûr du tout que ce soit une bonne solution. Mais bon, voilà, il fait bien ce qu'il veut avec son équipe. Arkman07 me dit, pourquoi De Zerbi? Je dis, c'est une spéciale De Zerbi. S'acharne à mettre Rabiot en tant qu'ailier alors qu'il sait pertinemment que Reims va jouer bloc bas. Petite impression que l'OM n'a pas progressé depuis le mois d'août. Tel le match contre Brest, une forme de lassitude des joueurs. La lassitude du groupe est peut-être une explication, c'est peut-être un phénomène effectivement qui possible. Moi je suis pas aux séances d'entraînement. Tu as deux entraîneurs à la philosophie quand même assez proche avec De Zerbi et Enrique, et t'en as un qui performe à mort et un qui sous-performe de façon maintenant très significative. Alors d'abord l'explication c'est que c'est pas les mêmes mecs, ce sont deux mecs différents et ils ont aussi face à eux deux groupes différents. Maintenant effectivement Rabiot ailier gauche, c'est une idée que finalement dans certains contextes Luis Enrique aurait très bien pu avoir, puisque c'est quand même lui aussi un des spécialistes du tripatouillage de postes pour les joueurs. Maintenant, c'est quelque chose qui peut fonctionner ponctuellement dans un match face à une adversité spécifique. Effectivement, mettre Rabiot ailier gauche contre une équipe dont tu sais que c'est comme Reims qui vont jouer un match de coupe contre toi à 10 derrière, c'est effectivement un non-sens. Et encore une fois, l'expression d'un entêtement qui me paraît plus que préjudiciable, quasi suicidaire maintenant, par rapport De Zerbi avec l'OM. PA me dit, étais-tu proche de Vincent Machenaud? Si oui, as-tu quelques anecdotes pour nous? Perso, je l'écoutais avec Eugène Sacomano dans l'émission On refait le match. Quand j'ai débuté à l'équipe, Vincent Machenaud était déjà journaliste. J'ai jamais été extraordinairement proche de lui, mais on s'aimait bien. Voilà, on avait plaisir à se retrouver, on avait plaisir à jouer au foot, parce que à l'époque on jouait au foot. Tous les journalistes de l'équipe, il y avait des matchs de foot qui étaient organisés d'abord à l'INSEP quand l'équipe était rue Montmartre, puis au stade à Issy-les-Moulineaux. On jouait le lundi et le vendredi, il me semble. Et voilà, il était sur le terrain comme il était dans la vie, élégant, comme j'ai dit dans l'hommage que je lui ai rendu. Il avait ce côté britannique alors qu'il était totalement latin. Mais voilà, il avait un petit humour, un petit recul, un petit côté pince sans rire que j'appréciais beaucoup. 72 ans, cancer, putain, c'est jeune. Entre Didier, Roustan, Vincent Machenaud, ça fait beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé qui commencent à partir et voilà, et ça montre que on n'est pas éternel. Bon, c'est quelque chose qui est très présent à mon esprit depuis mes greffes, mais voilà, effectivement, qui repose en paix.
Toubib Breton me dit: as-tu un souvenir ou une anecdote particulière avec le FC Sochaux, club emblématique de notre Ligue 1, qui végète aujourd'hui englué en national et qui a l'air d'y être englué pour un bon moment? Ah bah oui, Sochaux, je suis parti en stage avec eux à Saint-Jean-de-Mont lors de la trêve hivernale, l'année historique de la remontée de Sochaux en Ligue 1, avec Hadzibedzic, Bazdarevic, Sauzé, Sylvestre, Paille, Morin, voilà, une équipe incroyable qui s'était terminée d'ailleurs par une défaite au tir au but en finale de la Coupe. C'est un super souvenir cette semaine à Saint-Jean-de-Mont, d'abord parce que je m'étais entraîné avec eux et j'avais pas emmené de chaussures de foot, et comme je chausse du 46, c'est Gilles Roussel, gardien de but, qui m'avait prêté une paire de pompes de foot que j'avais totalement arrachées. C'est-à-dire que la semelle, bon, elles étaient vieilles les pompes, mais la semelle s'était totalement arrachée de la chaussure, donc il m'avait chambré à fond. C'était aussi à Saint-Jean-de-Mont que je jouais au tennis avec Sylvester Stakac, et bon, bah, c'était l'époque où j'étais vraiment pas mal au tennis, et je lui faisais des volets amortis, et il me disait, je faisais la volée amortie, il me disait: m'en pas la pitch, comment tu fais ça, mais tu es très fort, tu es trop fort. Et je me souviens qu'il était tout petit, Sylvester Stakac, mais qu'il était très dur à lober. Et c'est drôle parce que il y avait eu un match amical contre Niort, et l'année d'avant, Niort était monté en Ligue 1 avec l'équipe avec Abedi Pelé, donc j'étais très proche de l'équipe de Niort. Et donc je me retrouve dans ce match amical Niort-Sochaux. J'étais sur le banc de touche de Sochaux et il y a eu une bagarre générale. Donc j'étais extrêmement gêné. Et le retour en bus de ce match était assez phénoménal. Je me souviens aussi qu'à Saint-Jean-de-Mont, on était dans un hôtel et que les patrons étaient très pingres et fermaient à clé la cuisine la nuit, et qu'on avait forcé la porte de la cuisine pour piquer des fruits. Enfin voilà. Non, mais c'est une très très belle époque. Yvos me dit: que se passe-t-il du côté de Greenwood à l'OM? Est-ce psychologique, un joueur dont on disait promis à des plus grands clubs qui n'avait pas eu ses démêlés dans sa vie privée? Comment ce joueur étincelant en août sombre à ce point en 6 mois? Bah, c'est vrai que c'est extrêmement étonnant et assez inexplicable. Hein. C'est pourquoi Greenwood est devenu à ce point. Enfin, le match à Reims, alors qu'on nous avait dit qu'il était revenu 2 jours avant, qu'il avait travaillé physiquement. Physiquement, il est surtout complètement creux, quoi. Et il a l'air surtout absolument pas concerné par ce qui se passe. Et j'ai peur, je sais pas si le terme peur est adapté, mais il y a une vraie possibilité pour qu'il reparte à la fin de la saison, ce qui fait que les 2 grosses recrues offensives du mercato d'été, c'était Wai et Greenwood, et que les 2 auront fait un pour un 5 mois, l'autre une saison. C'est aussi cette instabilité chronique du côté de l'OM qui est problématique, parce que tu peux pas sans cesse comme ça repartir de zéro avec ton effectif, parce que tu t'aperçois qu'au bout d'un moment, c'est totalement préjudiciable au club.